Depuis 20 ans, l'initiative de renforcement des capacités pour l'APA a amélioré les conditions de coopération entre les utilisateurs et les fournisseurs de ressources biologiques et génétiques. Nous avons donné aux personnes, aux communautés et aux organisations les moyens d'identifier et de faire valoir leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que de négocier des accords et des contrats équitables régissant l'accès à ces ressources. So the Convention on Biological Diversity has 3 pillars: conservation, sustainable use, and fair and equitable benefit sharing. And this is very important because you're not going to get sustainable use unless there are incentives for it. And you're not going to be able to conserve unless there's sustainable use. So really, fair and equitable benefit sharing is a key element of actually conserving our Earth's biological diversity. L'initiative de renforcement des capacités pour l'APA, financée par plusieurs donateurs, a été pilotée et soutenue par de nombreux pays et partenaires travaillant en étroite collaboration avec les décideurs politiques, les législateurs, les chercheurs, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales. En tant qu'établissement d'enseignement réactif et adaptable, nous avons joué un rôle de médiateur en matière de connaissances et de partenaires de confiance, conseillant les gouvernements et orientant les politiques et réglementations en matière d'APA en adaptant toujours notre approche aux besoins des bénéficiaires. Nous avons anticipé les défis rencontrés par nos partenaires de l'industrie et nous avons donné aux communautés les moyens d'agir en leur fournissant des outils et des ressources. Nous avons examiné comment la conformité aux nouvelles réglementations permettrait de ne pas entraver mais de favoriser la recherche et le développement ainsi que le biocommerce. Notre voyage a commencé en 2006 avec le soutien des gouvernements allemands et néerlandais. La CDB s'apprêtait à formaliser les règles régissant l'accès aux ressources biologiques et génétiques en échange d'avantages équitables pour les pays fournisseurs, y compris pour leurs communautés détentrices de connaissances traditionnelles sur l'utilisation de la biodiversité. So everything that comes from the land, the indigenous plants, the bohu, the scalitium, the rooibos, everything, it came from our land to heal us. So that's why Biotech ABS TK is very important for us as the Khoi and San people, because you remember we are nothing without our lands and our plants. We love on it, we protect it, we preserved it. En 2006, lors du premier atelier panafricain sur l'APA au Cap, les délégués ont élaboré une vision d'un futur accord mondial de partage des avantages pour répondre aux besoins de l'Afrique. Il s'agissait du premier d'une longue série de réunions panafricaines sur l'APA où les connaissances et les expériences ont été partagées et les approches harmonisées grâce à des visites de terrain dans des communautés, des usines, des fermes et des environnements riches en ressources biologiques. Le partage des expériences avec les autres pays a permis au Cameroun de parachever et d'affiner ses objectifs nationaux. La vision adoptée au Cap comprenait le respect des connaissances traditionnelles ainsi qu'une participation active des communautés aux accords d'APA par le biais des protocoles bioculturels communautaires. De nouvelles compétences et capacités seraient nécessaires. En amont de la COP10 de la CDB tenue à Nagoya en 2010, nous avons apporté notre soutien aux négociateurs et aux régulateurs africains par le biais de notes techniques d'ateliers et de formation. The ABS initiative was started to support African countries in the negotiation of the Nagoya Protocol. And that support was absolutely critical to safeguard its interests. Le résultat fut un groupe africain bien préparé, parlant d'une seule voix sur une position unifiée. Cela a contribué au succès global des négociations pour toutes les parties. Le protocole de Nagoya, adopté en 2010, était un accord international novateur qui valorise la biodiversité et fournit des lignes directrices claires sur l'APA.
Nous avons alors commencé à soutenir la ratification du protocole par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le protocole est entré en vigueur en 2014. Les cadres réglementaires en matière d'APA et les mécanismes de conformité ont été adoptés par les États membres de l'Union européenne la même année. On constatait une prise de conscience croissante de la nécessité de rendre opérationnel l'APA en Afrique. Cela a conduit en 2015 à l'adoption des lignes directrices stratégiques de l'Union africaine pour la mise en œuvre coordonnée du protocole de Nagoya. Notre attention s'est portée sur la manière dont les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique allaient développer des systèmes nationaux d'APA fonctionnels. Nous avons facilité l'obtention de permis et d'accords d'APA avec les peuples autochtones et les communautés locales et collaboré avec le monde universitaire et les entreprises pour établir des chaînes de valeur conformes à l'APA. Nous avons organisé les dialogues d'affaires de Copenhague en amont de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio en 2012 afin de développer des idées sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya dans différents secteurs industriels. Les aspects techniques de l'APA ainsi que ses opportunités et ses défis ont été présentés dans des guides et des vidéos qui sont encore utilisés pour informer les décideurs politiques, les points focaux APA, l'industrie, les communautés et les chercheurs. Le parcours de l'APA en Afrique a produit de nombreux résultats positifs. L'un des moments forts est le protocole bioculturel communautaire du rooibos élaboré en Afrique du Sud par le Conseil national COI et SAN avec le soutien de Natural Justice. For us in South Africa, we believe in excess benefit sharing agreement on traditional knowledge. The reason for that is we must have access to that knowledge. We must share the benefits, both the farmer and us as the holders. We are living on one continent, and that applies to all indigenous peoples in the world. All I want to say is respect us. Let us have access like you have access. Let us share the benefits. En 2019, cela a abouti à un accord de partage des avantages inédit à l'échelle mondiale entre l'industrie du rooibos et les détenteurs de connaissances traditionnelles. L'expérience du rooibos a par la suite inspiré un accord APA sectoriel entre l'industrie et les détenteurs de CTA sur le buchu, ce qui a prouvé le concept d'avantage non monétaire. Par ailleurs, nous avons contribué à faciliter le premier accord d'APA en Afrique centrale. En 2022, le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, le GBF, a été adopté lors de la COP15 de la CDB, avec un objectif clair et une cible spécifique. On accordait désormais plus d'importance à la création d'avantages et leur partage équitable. Les objectifs de l'APA devaient être intégrés aux stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité. La mise en œuvre de l'APA prenait de la vitesse. Countries in the African continent have been really leaders on the topic of access and benefit sharing, and I think that the ABS Capacity Development Initiative has played an important role in this sense. There's still so much to be done on access and benefit sharing because there's a lot of concepts that have been developed. There's international agreements that have been adopted. More and more countries now have laws on access and benefit sharing. In fact, almost 80 countries refer to access and benefit sharing in their legislation, but what is still missing is actually changing practices on the ground. Le passage des cadres juridiques aux avantages tangibles et mesurables a nécessité une approche englobant l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société. Les pays partenaires ont commencé à intégrer l'APA dans leur politique commerciale, économique et de conservation. Nous avons commencé à soutenir le développement de concepts pour le suivi et le rapport des avantages.
Les progrès scientifiques en génomique ont permis à l'industrie et au monde universitaire d'explorer de nouvelles opportunités offertes par le séquençage numérique des ressources génétiques. Nous avons reconnu que cela nécessiterait une nouvelle approche du partage des avantages. Des négociations étaient en cours pour un mécanisme multilatéral de partage des avantages découlant de l'utilisation des ISN et nous avons soutenu le renforcement des capacités par le biais de webinaires et de dialogues mondiaux, ainsi que par une vidéo et un guide visant à promouvoir la compréhension des ISN. Nos travaux ont été complétés par d'importants projets dérivés. Depuis 2018, le projet Chaîne de valeur conforme à l'APA en Afrique australe apporte un soutien financier, technique et de mentorat aux petites entreprises. Connu sous le nom d'Abiosa, ce projet a facilité l'élaboration de plans de développement sectoriel pour des espèces clés et a soutenu la création de nouvelles organisations sectorielles. Depuis 2019, le projet Bio-Innovation Africa promeut les partenariats commerciaux afro-européens axés sur la conservation de la biodiversité et le développement local dans 4 pays. Il contribue en outre à bâtir des chaînes de valeur conformes à l'APA fondées sur les principes du biocommerce de la CNUSED, l'organisme des Nations Unies pour le commerce et le développement. La Bio-Innovation Academy a été créée pour collaborer avec les organismes de soutien aux entreprises, les ONG, le secteur privé, les établissements de formation et les cabinets de conseil. Well, over the years, Namibia has benefited from the support of the Capacity Building Initiative and the Bio-Innovation Africa project in terms of negotiations at various platforms on ABS issues. Additionally, there have been support that enabled Namibian producers to access markets, especially European markets, but also attempts to break some of the market barriers that do exist. L'initiative APA arrive à son terme en tant que projet autonome après 2 décennies. Nous rendons hommage à nos partenaires et donateurs ainsi qu'aux entreprises et aux communautés qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Ensemble, nous avons amélioré les conditions de coopération entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources biologiques. Il existe désormais des systèmes robustes qui soutiennent la conservation de la biodiversité et le partage équitable des avantages découlant de son utilisation durable. Nous avons favorisé de nouveaux partenariats, soutenu les gouvernements et les communautés et contribué à intégrer l'APA dans les chaînes de valeur du commerce des produits biologiques et dans les politiques nationales en matière de commerce, d'économie et de conservation. Et maintenant, par rapport à l'initiative APA, on a toujours bénéficié du renforcement des capacités de ce partenaire, aussi bien au niveau pays qu'à l'international. Nous sommes convaincus que les travaux se poursuivront. D'autres partenariats commerciaux et de recherche seront mis en place entre l'Afrique et l'Europe. Nos méthodes de formation contribueront à la mise en œuvre nationale de l'APA. De nouveaux outils et ressources seront développés. Et la mise en œuvre de l'initiative APA d'il y a 20 ans sera accomplie avec la protection de la biodiversité, la valorisation des ressources naturelles et des avantages justes et durables pour les personnes et les communautés.